les barbares, c'est Oleg. Voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo pour clarifier un petit peu ce que c'était que l'esprit viking. Je voulais vous présenter les objectifs de l'esprit viking. Donc l'esprit viking, c'est une discipline virile ayant pour but l'amélioration de l'homme. Donc ça veut dire qu'on se place déjà dans une optique où l'on voit l'homme ayant des possibilités de grande amélioration, de grand renforcement. Ça implique donc une première humilité, de savoir qu'on est loin d'être parfait. Mais surtout, c'est rentrer dans une culture de l'être, culture de l'amélioration de soi, de l'amélioration de l'homme, qui est une culture qui était celle de nos ancêtres et qu'on a complètement abandonnée, malheureusement, pour rentrer dans une culture inverse, qui est dans une culture de l'avoir, qui est dans une culture de l'accumulation de biens matériels, l'accumulation d'argent. Et c'est bien dommage parce que maintenant on est exclusivement dans ce mode-là. Donc l'esprit viking se veut essayer de contrebalancer un petit peu ce déséquilibre apparent. Nous sommes vraiment dans une vision du monde où l'homme voilà, est tel une pierre que l'on peut tailler, que l'on peut sculpter, et de laquelle, à force de travail, on peut faire émerger un véritable diamant. C'est vraiment le même délire que les samouraïs. Donc les samouraïs, je vous rappelle qu'à la base c'est une école qui est là pour former des guerriers samouraïs qui sont donc ensuite des gens plus forts que la moyenne, qui sont voilà, des samouraïs quoi. Et en fait, nous on est dans le même état d'esprit, sauf que nous on va utiliser non pas la tradition asiatique, mais la tradition scandinave, la tradition guerrière viking, puisqu'elle elle est beaucoup plus proche de nous culturellement, puisque moi je suis européen, je suis normand, et voilà, on est en Europe. Donc on va reconsidérer notre existence, et de façon très humble, le cœur léger, on va essayer de tirer le meilleur de nous-mêmes. Voilà, donc et on va faire tout ça en jouant. On va faire tout ça de façon très ludique. Le but c'est vraiment également, bien sûr, de s'amuser. C'est vraiment de prendre du plaisir à s'améliorer, à se travailler. Donc pour ça, l'esprit viking, c'est carrément tout un projet qui va s'appuyer sur deux colonnes. C'est tout un programme, plus exactement. On a la première colonne qui va être le renforcement physique, qui est la première étape, et également le renforcement mental. Donc pour l'instant, vous avez vu que j'ai plus mis l'accent, je dirais, sur le renforcement physique, parce que c'est plus visuel, c'est plus simple à appréhender. Mais on verra ensuite le renforcement mental qui est vraiment génial et encore plus important, je dirais. Mais il faut déjà partir sur une bonne base physique. Ces deux colonnes vont s'appuyer sur un socle. Et ce socle, ce sont donc nos fondations. Et je les appelle l'alimentation virile. C'est-à-dire que je vous inviterai également à vous intéresser à votre manière de vous alimenter. Donc j'ai déjà fait une première vidéo. Il faut savoir que voilà, on est ce que l'on mange, on devient ce que l'on mange, et c'est très important d'avoir des fondations solides pour votre corps et votre esprit, et de faire reposer donc vos deux colonnes, physique et mentale, sur quelque chose de solide, donc sur une alimentation virile. Ensuite, donc ces colonnes, eh bien, on va les gravir étage par étage, en s'amusant, en se lançant des défis. Et là, j'ai donc déjà lancé le premier défi, renforcement physique. Première étape, c'est déjà de faire un maximum de pompes. Donc le but, c'est pas d'arriver à chaque fois au niveau de difficulté supérieur. Là, en l'occurrence, le niveau Jarl est vraiment, à mon avis, très très difficile à atteindre. Moi, pour l'instant, je ne l'atteins pas. Le but, c'est vraiment de s'améliorer. Donc, si vous partez du niveau le plus bas, si vous arrivez à progresser de façon significative, on peut dire que vous aurez réussi votre objectif. On est tous différents, on n'a pas tous les mêmes capacités. Le but, c'est vraiment de progresser. Donc, ce n'est pas le résultat final qui compte, c'est vraiment ce que ça va vous faire à vous-même, la progression que ça va vous faire à vous-même. Donc voilà, on va avoir différents petits jeux, différents petits défis qu'on va se lancer aussi entre nous, j'ai envie de dire, parce que le but aussi, c'est de s'éclater avec des mecs, des potes qui vont commencer à penser comme nous, à rentrer dans le même délire. Et voilà, s'entraîner, je dirais, dans une spirale positive. On va tous essayer de s'élever ensemble de la façon la plus ludique possible.
Et donc pour que tout ceci soit ludique, agréable et un petit peu magique même je dirais, on va donc s'appuyer sur un paradigme viking. D'une manière générale, le paradigme je dirais des anciens, c'est-à-dire de tout ce qui est culture pré-chrétienne, donc tout ce qui est païen, donc les vikings ce sont les derniers en fait résistants à l'empire chrétien. C'est pour ça qu'on s'appuie essentiellement sur eux, parce que c'est vraiment les derniers et ils ont vraiment dans leur culture tout ce qu'il faut. Mais il y a également d'autres peuples du même acabit, hein, comme je vous disais, les samouraïs, mais également les Gaulois. Bon, on va pas tous les citer. On va s'appuyer donc sur cette façon de penser qu'avaient nos ancêtres, sur cette façon de voir le monde, car là, je vous parle vraiment d'adopter une autre vision du monde, une autre façon de penser. Et vous allez voir qu'avec cette façon de penser, on peut vraiment avoir non seulement le cœur plus léger, mais avoir vraiment beaucoup, beaucoup plus d'énergie. Globalement, cette façon de voir le monde s'appuie dans un premier temps, bien sûr, sur des connaissances. Déjà, renouer avec nos ancêtres, c'est renouer avec leur tradition, renouer avec leur véritable histoire. Et j'insiste bien sur le côté véritable histoire, parce qu'on est dans une société où on a un paradigme dominant qui est celui du matériel, de l'avoir et de l'argent. Et à partir de là, il y a énormément de choses qui sont plus ou moins falsifiées, on va dire, en tous les cas, qui sont modifiées, arrangées. Et les Vikings, notamment, en ont fait les frais. Il faut savoir que l'histoire officielle des Vikings est quand même sacrément fausse. La raison principale des migrations vikings est complètement occultée, alors qu'en fait, c'est fondamental de savoir que les Vikings ont migré parce qu'ils subissaient la guerre, il n'y a pas d'autre mot, de la part de tout l'empire catholique et carolingien de Charlemagne, et ils n'ont pas eu d'autre choix de faire cela. Donc c'était vraiment... déjà, ils étaient obligés, et puis c'était un acte héroïque de la part des Vikings qui, je vous le rappelle, en Scandinavie, encore aujourd'hui, c'est des pays où il y a beaucoup moins d'habitants qu'en France, qu'en Allemagne, bref, qu'en Europe du Sud, on va dire. Donc voilà, rétablir déjà la vérité, pour rétablir déjà une vision des choses correctes, rétablir la vérité par rapport à nos ancêtres, apprendre vraiment comment vivaient nos ancêtres, comment ils voyaient le monde. Et ensuite, donc tout ça, ça s'appuie également sur une ouverture d'esprit, sur une grande ouverture d'esprit, cependant sur une fermeté, je dirais, intellectuelle. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de croire dans tout et n'importe quoi. Non, non. La mentalité viking, c'est vraiment basé sur la vérité. Et vous verrez que la vérité a un goût amer, mais ses fruits sont doux. Et donc, ça, c'est également un autre pilier de notre façon de voir le monde. C'est vraiment cet amour de la vérité, cet amour du principe, par-dessus tout. C'est pour ça que je rigole beaucoup du swag, de la mode, parce que là, c'est le culte de l'apparence, c'est la façade, c'est tout ce qui est faux. C'est le maquillage, c'est le gloss, c'est tout ce que vous voulez. Mais on sait très bien que la vérité d'un homme, c'est là qu'elle se passe. Et on sait très bien que ce qui compte sur le long terme et ce qui fait que quelque chose marche ou pas, c'est la vérité, l'intérieur. Donc nous, on s'appuie vraiment là-dessus. C'est pour ça que moi, je m'amuse carrément à mépriser les apparences, quoi. Parce que le but, c'est vraiment de rééquilibrer tout ça. On est vraiment aujourd'hui dans l'excès d'apparence et on n'est plus du tout dans la réalité, quoi. Être costaud mentalement, être capable, même la première étape, c'est par rapport à soi-même, se dire ces quatre vérités, reconnaître ses propres faiblesses pour ensuite pouvoir du coup les travailler et les améliorer. Dans notre démarche, il y a vraiment un retour à la réalité, un retour au vrai. Fini le fond de teint, fini le cinéma, fini de vivre par procuration, fini de calquer sa vie sur par exemple les résultats du PSG. Ah, PSG a gagné, je suis content. PSG a pas gagné, je suis pas content. Mais mince, est-ce que ça ne devrait pas être vous-même le héros de votre vie? Est-ce que ça ne devrait pas être vous qui passe avant tout? Aujourd'hui, on est dans une société où les gens vivent par procuration, toujours à travers des films de cinéma, à travers des écrans, quoi. Là, le but, c'est vraiment de repasser soi-même au centre de sa propre vie et d'être son propre héros, quoi. Retour à la réalité. Pourquoi? Tout simplement parce que je crois que le plus important dans la vie, c'est ce que les gens vont retenir de nous une fois qu'on sera parti. Qu'est-ce que penseraient de nous nos petits-enfants, nos futurs petits-enfants? Qu'est-ce que penseraient de nous nos ancêtres décédés, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et tous ceux d'avant? Parce qu'il ne faut pas oublier que sans eux, on ne serait pas là. Eh bien, nos ancêtres,
Il faut savoir que c'était majoritairement des guerriers en Europe, des barbares, des vikings, des gaulois, etc. C'était des gens amoureux de la vérité et de la liberté. Et si aujourd'hui en France on vit encore un petit peu libre, c'est bien grâce à nos ancêtres. Ils n'ont pas hésité même, je dirais, à sacrifier leur propre vie pour garder la liberté, de leur peuple et donc de leurs descendants, de leurs petits-enfants. Et si aujourd'hui nous sommes encore à peu près libres, c'est bien grâce au sacrifice de nos ancêtres. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On perd nos libertés, on perd des tas de choses que nos ancêtres ont gagnées. Mais eux au ciel, avec tous les sacrifices qu'ils ont faits pour nous, qu'est-ce qu'ils doivent penser de nous? Quand on reste toute la journée à jouer à la console, à regarder la télé, et puis qu'on se complaît là-dedans, qu'on fait rien pour transcender notre existence. Moi, ce que je voudrais, c'est que les gens, et les jeunes en particulier, reprennent conscience de la valeur de leur vie et de l'immense chance qu'ils ont de posséder un corps en bonne santé et d'exister sur cette planète. Et je leur dis, arrêtez d'avoir peur. Prenez confiance en vous. Vous avez la possibilité de faire des grandes choses. Vous avez tous, chaque être humain a la possibilité de devenir un héros. Pour cela, il suffit d'écouter son cœur, il suffit d'écouter les principes et d'arrêter de se laisser distraire par des illusions, des distractions, des émissions de télé stupides, des jeux vidéo qui malheureusement ne mènent pas à grand chose puisque c'est virtuel. Revenez au grand. Et le grand, il se cultive dans le renouement avec ses ancêtres. Renouer avec ses ancêtres, c'est renouer avec la vérité. C'est renouer avec la tradition, la première tradition pré-chrétienne. Eh bien, tout ceci, c'est également renouer avec soi-même et se redécouvrir. Vous allez découvrir que vous avez tous en vous une force, mais celle-ci, il faut aller la chercher. Et celle-ci, elle se trouve vraiment au fond de vous et il n'y a que vous qui pouvez aller la chercher. Excusez-moi. Non, mais c'est sérieux. Donc, voilà. Vraiment, les gars, les barbares, vous avez tous une force au fond de vous. Celle-ci, on va aller la chercher. Mais voilà, bien sûr, faut faire tout ça le cœur léger. Il faut pas se prendre au sérieux. Il faut arrêter avec notre ego. Ça, c'est pareil. L'ego, c'est un des trucs qui nous bouffe la vie, quoi. Le côté narcissique, tout ça. Non, non, non. Encore une fois, c'est pour ça que moi, je détruis bien la mode. Voilà. Il faut vraiment, voilà, péter un coup. Lâchons-nous. On a le temps. Restons cool. Faisons ça de façon ludique. La vie, c'est un jeu. Cependant, c'est un jeu sérieux, mais dans lequel il ne faut pas se prendre au sérieux. Vous voyez, nous, on ne doit pas se prendre au sérieux. La vie, c'est qu'un jeu, d'accord? Même s'il est sérieux. Mais nous, on n'est que des petits êtres humains, d'accord? Donc, on se détend, on fait ce qu'on peut, on joue à s'améliorer. En même temps, on sait que c'est hyper important. Mais voilà, vous voyez, il faut savoir tendre, détendre. Toujours cet équilibre. Sérieux, relax. Sérieux, relax. Donc c'est pour ça que j'ai lancé ces défis. Enfin là j'en ai lancé qu'un pour l'instant, mais il y en aura d'autres. C'est parce que il faut que ce soit ludique. Il faut qu'il y ait de l'énergie, il faut qu'il y ait de la compétition, mais en même temps faut pas se prendre au sérieux et il faut arrêter de croire que parce que par exemple vous avez le niveau swagueux, bon j'exagère, mais j'espère quand même que vous allez faire sportif de la manette. Mais non, mais même quelqu'un qui aurait vraiment un mauvais niveau, comme je le disais, le principal c'est de progresser. Ce qui compte c'est vraiment l'intention. Et arrêtons de nous prendre au sérieux. On est là pour rigoler. Moi j'ai fait des descriptions. Si vous les prenez au premier degré, swagueux, sportif de la manette, même sportif en salle, ouais, ne les prenez pas au premier degré, c'est pour déconner. Mais en même temps, c'est vrai que c'est aussi pour piquer, c'est pour vous motiver. Voilà, pour moi, la vraie virilité, le vrai bonhomme, il n'est pas à l'intérieur, tu vois, il n'est pas dans le confort. Voilà, encore une fois, tout le monde le sait, la vraie virilité, c'est dans la forêt que tu vas la gagner. Les vrais bonhommes, c'est les légionnaires, c'est tous ces gens-là. Bon, faut savoir que la société viking, c'était une société exclusivement rurale. C'était que des petits villages, et il n'y a rien de mieux pour garantir une indépendance et donc une liberté. L'esprit viking, c'est aussi
un esprit de liberté, qui ne veut pas dire faire n'importe quoi, qui veut dire être uniquement soumis à soi-même. Quand Roland est arrivé en Normandie, il a dit « Qui est votre seigneur ici ?» Enfin en Normandie, pardon, quand il est arrivé en France. Parce que c'était pas encore la Normandie pour ceux qui ont suivi. Quand Roland est arrivé, il a dit « Qui est votre seigneur ici ?» Chez nous, chacun est seigneur de lui-même. Vous voulez être libre? Soyez responsable de vous-même. Soyez votre propre seigneur, votre propre patron. Imposez-vous votre propre discipline. Et à partir de là, vous serez un homme libre. Et c'est dans cette optique de liberté que les Vikings ont toujours refusé des grands monarques, des grands rois. Ça a toujours été des pouvoirs localisés, ça a toujours été organique. Voilà, un village par-ci, un village par-là, à chaque fois un chef, une autorité, mais pas de grand monarque qui vient vous voler, enfin ils appellent ça des impôts. Vous voyez ce que je veux dire? Un esprit viril, il s'épanouira beaucoup mieux, et j'en suis désolé pour nos nombreux citadins, mais il s'épanouira mieux un esprit viril à la campagne, dans les grands espaces, dans des endroits où il ne sera pas soumis à une masse de gens, soumis à des lois qui ne sont pas les siennes. Un viking, c'est un homme vaillant, allant s'améliorant. Un homme dont le but est de réaliser des grands exploits au cours de son existence. Un homme qui pense que la vie n'est qu'un passage. Un homme qui pense que la vie dépasse l'existence et qui voit donc sa propre existence avec pour seul but de la marquer, de faire en sorte qu'on se souvienne de lui-même, de faire des grandes choses. Eh bien moi je trouve ça magnifique. Nous allons nous contenter de nous renforcer, de nous amuser, et puis ensuite, chacun a son destin entre ses mains, chacun fait ce qu'il veut de sa destinée, mais prenez vraiment conscience que ce destin, c'est le vôtre. Réappropriez-le vous, et vous pouvez le changer, vraiment. On va donc continuer les jeux, continuer les défis. N'hésitez pas à vous lancer des défis entre vous. N'oubliez jamais que le but, c'est qu'on progresse ensemble. C'est pas dans le but d'écraser l'autre, jamais. Et donc, pour synthétiser, on est là pour s'améliorer, mais le cœur léger, en s'amusant. Les fondations, c'est l'alimentation, c'est ça qui va faire votre corps et votre esprit. Ensuite, donc, on va renforcer le corps, renforcement physique avec la première colonne sur ces fondations solides. Renforcement mental, deuxième colonne. Donc là, c'est encore plus intéressant, mais on verra ça plus tard. Il faut y aller doucement. Et ensuite, si vous arrivez à remplir tous ces défis, tous ces challenges, vous allez voir que vous allez devenir un homme différent, un homme beaucoup plus fort. Et là, donc, on pourra dire que vous êtes arrivé au niveau viking, quoi. Voilà, samouraï des temps modernes. Bon, écoutez, je vous laisse et par Odin, je vous dis à la prochaine fois.